Chers camarades, peuple d'Afrique, venez, il y a problème encore, venez, toujours la France. Il y a des gens qui disent que Herman le patriote, mais pourquoi tu es tchaouri sur la France comme ça, sur les Toubabou? Tu parles presque pas trop de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. J'ai parlé hier du capitaine, j'ai parlé du Togo tout récemment, j'ai parlé de Draman Ouattara avec la Fessi. Je parle de l'Afrique. Mais il faut aussi aider la France à être indépendante. Elle n'est pas indépendante. Elle est dépendante. Donc, ce que nous faisons, c'est nous faisons un bon combat. Hein. Ça fait mal. Au départ, ça a fait mal. Quand tu quittes la maison familiale et puis tu vas prendre ta propre maison, dans les premiers mois, c'est là que tu comprends que la vie n'est pas facile et qu'il faut respecter papa et puis maman. Chers camarades, on continue, chers camarades. 400 millions d'euros. La France a perdu ça. Wobrou. J'ai dit bien. 400 millions d'euros. La France vient de perdre 400 millions d'euros via une entreprise que M. Tiani a arraché. Un contrat que M. Tiani a arraché depuis le Niger. Vous connaissez très bien l'entreprise. Vous allez découvrir l'entreprise après notre pause publicitaire. Chers camarades peuple d'Afrique, commandez nos polos, chers camarades, nos t-shirts, pardon, qui sont disponibles sur le site internet lepatriote.bikate.com. Regardez dans la légende de la vidéo. Vous verrez le t-shirt qui est disponible. Il y a aussi nos chapeaux qui sont disponibles, de très bons chapeaux. Ok, voilà, vous voyez à l'intérieur, c'est une bonne matière. Ok, de très bons chapeaux. Vous voyez même, voilà. Vous voyez comment c'est doublé, voilà. Vous pouvez vous procurer ces chapeaux. Nous avons aussi nos gadgets qui sont un peu loin. J'ai pas envie de me lever à cause du respect que j'ai pour vous. Et donc, chers camarades, merci d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de mettre beaucoup de j'aime. Pompez-moi les j'aime là, pompez les j'aime, chers camarades. Il faut que les Africains sachent que le combat que nous faisons là attend de porter des fruits. La France est désemparée. Chers camarades, elle est en train de faire francophonie, 19e édition de francophonie. Dans un endroit qu'on appelle Villers-Cotterêts, un truc comme ça, Villers-Cotterêts. J'ai écouté le discours de Macronie, j'ai ri jusqu'à... maintenant, les gens mettent tapis rouge pour que les chefs d'État africains puissent marcher dessus. C'était rare, hein, avant, hein, où la France se croyait les Django, les papas, les babachers des pays africains. Là. C'était rare, hein. Nos présidents marchaient à même le sol. Ils ont mis tapis rouge, chers camarades. Et puis aussi, leur soi-disant francophonie, ça n'a même pas réussi. Beaucoup de présidents étaient absents. Beaucoup d'autres ont menti qu'ils sont malades. D'autres étaient vraiment malades, comme les Paul Biya qui se sont fait représenter. Mais d'autres ont menti qu'ils étaient malades. En réalité, chers camarades, je vous avais parlé de la francophonie de 2026 qui se fera dans un pays anglophone qu'on appelle le Kenya. On a parlé de ça, non? Que Dieu nous donne longue vie. Vous allez voir, ça va se réaliser. Cette fois-ci, ils ont fait la francophonie en France. Mais c'est pas ce qui m'amène ici. Peut-être dans une autre vidéo, mais j'ai pas envie de parler de francophonie, mais ça m'intéresse même pas, mes chers camarades. Voilà. Mais ce qui est important, c'est le djeklois, le djé, wari, money. C'est ça le plus important. Alors, chers camarades, on va creuser dans le sujet. Il est important de creuser dans le sujet pour pouvoir prendre le beurre qui se cache à l'intérieur, chers camarades. Nous, les Africains, nous sommes dans notre combat. Et il faut que la France et puis Sébastien le Cornu puissent savoir que ce n'est pas la Russie qui nous a mis dans ce combat. C'est nous-mêmes, on a compris. Nos yeux sont ouverts. Chers camarades, tu dois écrire ça en commentaire. Tu attends quoi? Nos yeux sont ouverts, chers camarades. Et aussi, pour ta propre vie et pour ma propre vie, il faut écrire aussi que la sagesse nous guide. Que la sagesse nous guide, chers camarades. C'est vraiment le patriote. N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi, hein. Abonne-toi. Il y a une caméra professionnelle qui coûte presque $2000 sur Amazon. Il y a une fille qui veut me donner ça à $400. $400, 200 000 francs CFA, $400. Je lui ai dit, moi actuellement là c'est un peu chaud. Si tu veux carte de crédit, elle dit oui. On peut gérer carte de crédit. Donc, si j'ai pris ça, vous allez voir que mes vidéos seront vraiment dynamiques dans les jours qui viennent. Ne manque rien. Ça sera AES 24. On va vous informer 24 heures sur 24. Même vous dormez, tu te réveilles. Même tu dors, je mets vidéo là sur ton visage. Chers camarades. Alors, chers camarades, le président Tiani, je vais regarder dans mon dozo. Le président Tiani a retiré le contrat de Orano. L'entreprise Orano, là, ça fait perdre 400 millions d'euros. C'est pas milliards, hein, c'est millions. Je ne sais pas s'il a dit milliards au départ, mais c'est millions. Mais c'est beaucoup.
Puisque eux-mêmes, c'est pourquoi ils ont réduit la poste de 50 millions d'euros. Parce que les gens qui sont habitués à prendre les 400 millions, 500 millions d'euros dans les entreprises françaises qui sont au Niger, au Burkina et au Mali, tout l'argent là, ils ne prennent plus. Imagine, c'est Orano seulement. Et maintenant au Burkina, et maintenant au Mali, chers camarades. La France est aux agonies. C'est ça, on dit agonie, non? La France est en train d'agoniser, chers camarades. Je vous dis la vérité. Ça va pas, ils vont faire semblant. Vous allez voir Macron qui a venu faire des gros discours. Ils vont faire semblant, mais c'est chaud. C'est chaud, chers camarades. Ils sont en train de renvoyer des gens, diminuer les budgets. Ils savent qu'on se moque d'eux. Donc, il y a des choses qui se passent, ils tiennent ça secrète. Parce que, affaire des postes là, c'est eux-mêmes qui ont parlé. C'est même le premier ministre même qui avait parlé de ça. Et ça a pris. Nous aussi, on a pris, on a relayé. Donc, peut-être que là où je vous parle là, il y a plein de domaines, ils sont en train de bras, ils sont en train de casser, diminuer les projets, diminuer les budgets, pardon. Ils sont en train de diminuer les budgets, mais peut-être qu'ils cachent ça. Depuis là, c'est un peu silencieux. Mais ça va se ressentir. Parce que les profs français vont divulguer les secrets. Les opposants politiques vont divulguer les projets. Nous, on va prendre pour les relayer dans le cœur des Africains et dans les oreilles des Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la France doit être indépendante. Elle n'est pas indépendante. Nous, on se bat pour qu'elle soit indépendante. Qu'elle apprenne à compter sur elle-même. Aujourd'hui, son cœur bat. Vous voyez, elle a même violé l'espace aérien d'un pays. Bombardé un palais présidentiel. C'est risqué. Ce qu'elle a fait, ne peut pas faire ça en Russie. Vous voyez, et c'est une injustice, et ça est dans l'histoire. Vous avez vu Bourgi, qui est sorti, qui a parlé de vitrifier. C'est de ça qu'il s'agit. L'histoire est têtue. Non, il ne faudrait plus que la France fasse les mêmes erreurs pour bombarder les palais présidentiels, parce qu'elle ne voulait pas perdre la Côte d'Ivoire. Elle est allée très loin. J'ai vu même un documentaire de eux-mêmes les Toubabous, de certains journalistes français qui ne sont pas dans le camp de pouvoir, qui ont fait un documentaire, ça y est sur YouTube. Je ne peux pas présenter, sinon on va bloquer, mais ça y est sur YouTube. Le documentaire là montre clairement que c'est les Toubabous eux-mêmes qui ont bombardé leurs choses, comment on appelle ça, leur base militaire. Il y a Bourgi qui dit que c'est Simone Gbagbo. Si Simone Gbagbo ne sort pas pour démentir, c'est son problème. Mais moi, je sais que c'est eux-mêmes qui ont pas mon goût parce que les gens voulaient bombarder les Mi-24 de la Côte d'Ivoire. Donc, on veut diminuer les péchés de la France. Au lieu de faire du mauvais, du sale, financer les terreaux pour mentir sur nos gouvernants, pour dire non, on vient pour vous soutenir déjà, vous venez avec les caterpillars piqueuses pour piquer dans le sous-sol pour prendre notre or. On ne veut plus que vous augmentez vos péchés. Comptez sur vos propres moyens. Comptez sur les taxes que vous prélevez sur vos concitoyens. Comptez sur vos ressources naturelles, si vous en avez encore. Comptez sur vous-même. On veut que vous soyez indépendants. On ne peut pas être plus gentil que ça. On ne veut plus partager, ou bien on ne veut plus vous céder nos biens parce que ce n'était même pas un partage. Vous étiez en train de voler nos biens. Regardez au Niger. Vous étiez en train de voler l'uranium. Ce n'était même pas déclaré par Bazoum. C'était même pas déclaré. Vous lui donnez un peu des millions, lui il empoche et puis vous volez. Maintenant c'est bouclé. Il y a le froid qui arrive, non? Vous allez lire. Donc chers camarades, voici un peu ce que je voulais vous dire. En réalité, à cause de l'entreprise Orano, la France a perdu 400 millions d'euros. Ça doit être sûr. Il faut que ça se sache et vous le savez. C'est pourquoi tu vas commenter, c'est pourquoi tu vas liker avant de quitter cette vidéo. C'est pourquoi tu vas relayer, partager, envoyer ça à un Africain. Chers camarades, ce que nous voyons de notre vivant là, c'était pas possible hier. C'était même pas imaginable. C'était inimaginable. Aujourd'hui, nous sommes là-dedans. Il faut relayer cette vidéo à ton frère. Envoie en inbox, envoie dans le groupe. Il faut que les gens sachent que le simple fait que le général de brigade ait retiré le contrat de Orano là, ça fait perdre la France 400 millions. De la manière ils vont boucher le déficit là, ils vont nous dire ça. Et c'est elle qui dit que on fait nos bagages, on mobilise nos matériaux militaires pour aller défendre Israël. Vous perdez l'argent dans 3 pays, vous perdez des millions d'euros. Vous ne réglez pas ça, hein? C'est vous qui allez faire francophonie. C'est vous qui allez défendre Israël. Bonne chance à vous. Chers camarades, je suis Armand le Patriote. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'oublie surtout pas de t'abonner. Bonsoir.